La Terre Sainte, une région millénaire, coincée entre le Liban au nord, la Jordanie à l'est et le désert du Sinaï au sud. Ce territoire mythique abrite des paysages à couper le souffle. L'aride Judée, les rives de la mer Morte, l'oasis de Jéricho. Un territoire aux histoires légendaires et fascinantes. Le théâtre des plus grands épisodes de la Bible et de la vie de Jésus. Passer 40 jours dans le désert sans manger, ça tient du miracle. Une terre sainte sacrée, bien sûr, mais également énigmatique et mystérieuse. Une région qui a enfanté des récits fabuleux et intrigants. Comme celui de la grotte du lait dans le village de Bethléem, où Marie aurait donné le sein à l'enfant Jésus, laissant échapper une goutte de lait, ce qui aurait transformé l'endroit en un lieu magique et vénéré. Cette goutte de lait qui tombe sur le sol de cette grotte va changer la nature de cette pierre. Cette pierre devient miraculeusement blanche. Ou encore cette curieuse mosquée en plein cœur de la Jérusalem arabe. Ici, autour d'une pierre mystérieuse et légendaire, se déroule un événement incroyable. Un jour par an, une fois dans l'année, ce lieu musulman devient chrétien. La Terre Sainte, c'est aussi une contrée où se trament d'obscurs complots. Comme dans les grottes cachées de Qumran, où d'incroyables manuscrits remettant en cause les origines de la Bible ont été découverts. Dans la mesure où on est susceptible de faire des découvertes qui vont éclairer les origines du christianisme, on se dit, mais est-ce que le Vatican va, à un moment donné ou un autre, empêcher la divulgation d'informations qui pourraient ébranler l'autorité du Vatican? Intrigue, mysticisme, révélation. Voyage au cœur de la Terre Sainte des mystères. Des paysages arides, sauvages, à la beauté envoûtante, et où les mystères sont légion. La Terre Sainte en regorge, comme ici, en plein désert de Judée. Un lieu où s'est déroulé un épisode sombre et héroïque de l'histoire des Juifs. Nous sommes à Masada, une forteresse accrochée entre ciel et terre, où sont réfugiés 960 zélotes, un groupe d'activistes juifs, pour échapper aux légions de l'armée romaine. Perchés à 500 mètres de hauteur, ils semblent intouchables. Mais les Romains sont nombreux et prêts à tout pour anéantir ce bastion de la résistance juive. Un siège à l'issue incertaine qui est aujourd'hui au centre de l'une des plus grandes controverses historiques. En l'an 72, dans les paysages lunaires qui bordent la mer Morte, le silence de ces terres hostiles fait place à une soudaine agitation. Des légionnaires romains, par milliers. Nous sommes en plein désert de Judée, un désert aride, sec et chaud. Ici, il n'y a pas de source à moins de 20 km, aucune ville avoisinante. Que viennent faire les Romains ici? Ce n'est pas le désert qui les intéresse. Si les légions sont en marche sous ce soleil de plomb, ce n'est pas un hasard. Elles ont un objectif précis et ciblé. Ce qui les intéresse, c'est la forteresse là-haut et les zélotes qui la peuplent. Les Zélotes, une communauté juive radicale entrée en résistance contre l'empereur romain Vespasien. Pour Rome, il était impensable qu'il puisse encore subsister des nids de révoltés. Il fallait donc éteindre toute étincelle de révolte. Problème, pour mater ces rebelles, il va falloir les déloger. Car les Zélotes se sont réfugiés à Masada il y a 6 ans. Une forteresse impressionnante, perchée à 500 mètres de hauteur.
Regardez ces murailles, elles sont près de 1,20 m de largeur. Imaginez-vous qu'avant, elles faisaient peut-être jusqu'à 2 mètres de hauteur et surtout, elles entouraient toute la forteresse, c'est-à-dire tout l'emplacement de Masada. Ça rend Masada imprenable, impossible à conquérir. Dans ce milieu hostile que représente le désert de Judée, les soldats romains pourraient établir un siège et attendre patiemment que les vivres et l'eau viennent à manquer. Mais les zélotes ont une botte secrète. Nous nous trouvons ici face à une citerne qui explique comment les zélotes ont réussi à survivre de nombreuses années dans ce site aride et qui a permis justement aux zélotes de boire quasi à volonté toute l'année. Boissons et nourriture en abondance. Si les zélotes semblent jouir de conditions confortables dans ce milieu hostile, c'est parce que Masada est bien plus qu'une forteresse. Lorsque les zélotes arrivent sur cette place forte, ils trouvent tout construit. Tout y est. Ils trouvent 2 palais, une muraille fortifiée, ils trouvent des piscines, ils y trouvent aussi un emplacement pour les soldats. Masada a été construit un siècle auparavant à la demande d'Hérode, roi de Judée. Le site était destiné à le protéger d'un éventuel coup d'État. Un somptueux palais royal fortifié à 3 étages, avec tout le confort dû à son rang. Nous nous trouvons ici à l'étage inférieur du palais hérodien et on peut voir derrière nous les colonnes, les fresques, la richesse, la splendeur. Il n'y a qu'Hérode qui pouvait faire une chose comme ça. Abrités dans cette forteresse inaccessible, les zélotes ne craignent pas grand-chose. Mais c'est sans compter sur la détermination des légions romaines qui, malgré tout, vont décider d'encercler Masada. Ce qu'on voit ici, c'est l'un des camps romains érigés tout autour de Masada, tout autour de cette forteresse, pour éviter que les révoltés ne puissent s'enfuir. Et les Romains vont aller encore plus loin, en identifiant le point faible de la forteresse. Ils vont donc choisir le côté ouest, le côté le plus bas en altitude, pour entreprendre un chantier gigantesque. Et ils vont construire ici une rampe avec des dizaines de milliers d'esclaves juifs qui vont porter des pierres et amener de la terre. Pendant 3 mois, les ouvriers vont travailler sans relâche sur ce chantier titanesque. L'édification d'une rampe de 100 mètres. De quoi atteindre la porte du fort. Puis ils construiront en même temps une tour avec un bélier et s'approcheront petit à petit de la porte. Juchés sur leur éperon rocheux, les zélotes ne peuvent qu'observer l'avancée des travaux. L'inquiétude gagne leur rang. Leurs rares tentatives de résistance sont vaines face aux milliers de légionnaires. Ils savent que leurs jours sont comptés et que les Romains sont capables du pire. Les Romains vont envahir cette forteresse, massacrer peut-être une partie de la population, violer les femmes, violenter les enfants. Ça y est, c'est le dernier soir. Il n'y a plus d'espoir. Tout est perdu, tout est fini. Mais lorsque les légions romaines pénètrent dans la forteresse, ils se retrouvent face à un spectacle cauchemardesque auquel ils ne s'attendaient pas. Devant eux, un charnier de cadavres, tous avec des gorges tranchées, du sang qui coule. Aucun n'a réchappé à ce massacre collectif. Aucun survivant. Les Romains ne peuvent que constater les dégâts. Les réfugiés de Masada ont préféré se donner la mort. Pour les zélotes, l'option du suicide leur permet de conserver tout d'abord leur honneur, mais aller jusqu'au bout de leur idéologie. C'est-à-dire de vivre en homme libre et de ne pas tomber sous la servitude des Romains. Mais cette version des faits va intriguer les historiens. Comment ces Juifs, réputés pour leur extrême piété religieuse, ont-ils pu commettre un tel acte contraire à leurs principes? Selon la tradition juive, il est interdit de porter atteinte à sa vie et surtout de porter atteinte à ses proches. L'acte de suicide est répréhensible. Cet acte ne peut être justifié dans la tradition juive. Pour contourner l'interdit religieux, les zélotes auraient commencé par égorger leurs femmes et les enfants. Quant aux derniers hommes, ils auraient eu recours à une ingénieuse solution. Les 10 derniers qui resteront organiseront un tirage au sort. Celui qui sera désigné tranchera la gorge aux 9 autres combattants et il se jettera sur son glaive pour en terminer avec cette terrible tragédie. Telle serait l'histoire du massacre de Masada. Du moins la version fournie par Flavius Joseph, l'un des plus célèbres historiens juifs de l'Antiquité.
L'unique témoignage de ce qu'il s'est passé dans cette forteresse à Masada nous vient d'un historien très connu qui s'appelle Flavius Joseph, dans son récit « La guerre des Juifs contre les Romains ». Le récit est un récit très précieux car il n'y a que Flavius Joseph qui nous raconte ce qui s'est passé vraiment ici. Il est notre seule source littéraire, historiographique, c'est le seul qui raconte cette histoire. Unique témoin, Flavius Joseph est-il digne de foi? Car le récit de l'issue finale continue d'interroger les historiens. Surtout que l'homme est accusé par ses compatriotes d'être un collaborateur des Romains. Le récit de la prise de Masada pose un certain nombre de problèmes, parce que Flavius Joseph nous narre, mais il n'était pas présent à Masada. Il se trouve déjà à Rome, installé depuis 3 ans. Il est là, il essaie de ménager la chèvre et le chou. Il écrit pour les Romains, les vainqueurs ont toujours raison, donc il est bien obligé d'une certaine manière de rendre compte de cette situation. En même temps, il essaye aussi de défendre son peuple, il est juif. Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on dit, voilà, c'est le seul témoignage écrit, et en même temps, il n'est pas totalement fiable? Flavius Joseph n'a donc pas assisté au siège de Masada. On peut dès lors douter de l'ensemble de la véracité de son récit. Si ses écrits échouent à nous donner la solution de cette énigme, la science pourra peut-être nous y aider. Alors qu'est-ce que l'archéologie nous dit sur le siège de Masada? Tout d'abord, l'archéologie, elle nous confirme qu'il a bien eu lieu. On a retrouvé des dizaines de boulets romains qui ont été tirés par des catapultes romaines par les camps installés autour de la forteresse. On a retrouvé des restes de flèches romaines et on a retrouvé aussi près de 25 squelettes qui étaient entreposés dans la forteresse nord, dans le palais d'Hérode. Il n'est donc pas question de remettre en doute le siège de Masada. Une bataille a bien eu lieu ici. Mais ce qui laisse perplexe, c'est la fin de l'histoire. Pourtant, des indices pourraient valider la thèse du tirage au sort entre les derniers zélotes pour choisir celui qui assassinera les autres. Lors des fouilles archéologiques réalisées à Masada, on a retrouvé des petits tessons de poterie sur lesquels étaient inscrits des noms, ce qui semble attester qu'il y a pu avoir un tirage au sort. Mais là encore, rien n'est acquis. C'est intéressant comme théorie, sauf que ce genre de petits tessons, on en trouve un peu partout sur la plupart des sites archéologiques. C'est quelque chose d'assez classique finalement. Ça prouve qu'ils ont été là, qu'ils ont occupé le site, qu'il y a eu probablement des affectations, des tirages au sort, peut-être pour du rationnement, peut-être pour des corvées, peut-être pour tout un tas de choses. Mais ça prouve absolument pas que c'était le tirage au sort pour savoir qui allait rester en dernier au moment où il devait se suicider. À moins de nouvelles découvertes archéologiques, il faut donc se contenter du récit de Flavius Joseph, avec d'infinies précautions. Seule certitude, les légions de Lucius Flavius Silva ont bien assiégé Masada, faisant tomber le dernier bastion de la révolte juive contre Rome. Pour le reste, le mystère reste entier. Combats incessants, luttes intestines de pouvoir. La Terre Sainte est définitivement le lieu de toutes les batailles. Des drames qui souvent se finissent dans le sang. En plein désert ou dans un petit village, ces histoires violentes sont arrivées jusqu'à nous, voilées de mystères et de légendes. Comme dans cette grotte qui serait devenue miraculeuse. La grotte du lait à Bethléem est bien plus qu'une simple cavité. Ses vertus miraculeuses sont connues des chrétiens du monde entier. Mais surtout, ici se serait déroulé un événement qui va à tout jamais changer et renforcer l'image de Jésus et celle de sa mère Marie. Quel secret renferment les parois de cette grotte? Pourquoi suscite-t-elle une telle dévotion des pèlerins? Partons à la découverte de l'un des épisodes les plus secrets de la vie de Jésus. Bethléem, une ville de 30 000 habitants située en Cisjordanie, à 10 km au sud de Jérusalem. Une cité qu'on ne présente plus depuis qu'elle a été le théâtre d'un événement qui a changé le cours de l'histoire, il y a un peu plus de 2000 ans, la naissance de Jésus. Dans cette région, on retrouve de nombreuses grottes, dont une revêt une importance capitale pour les chrétiens, la grotte du lait, une cavité aux caractéristiques étonnantes. Nous sommes ici au cœur de la grotte, dans un endroit très calme, retiré, l'un des endroits les plus bas de cette grotte, et la couleur de cette roche est très particulière.
Pour tenter de comprendre l'origine de cette roche d'un blanc immaculé et la fascination qu'elle exerce aujourd'hui encore, il faut revenir autour de l'an 0. La couleur blanche de cette pierre nous révèle l'un des épisodes de l'histoire de l'enfance de Jésus, épisode qui n'est pas relaté dans les écrits des évangiles. Un événement crucial de la vie de Jésus, totalement absent des Saintes Écritures. Un silence qui épaissit encore un peu plus le mystère. L'histoire raconte qu'Hérode le Grand, roi de Judée, est averti par les rois mages de la naissance de Jésus, un enfant qui est considéré comme le futur roi des Juifs. Hérode est furieux d'apprendre la naissance de cet enfant qui potentiellement menace son pouvoir. Hérode le Grand va décider de massacrer les enfants de Bethléem et du territoire avoisinant pour ne pas avoir de concurrent à sa royauté. Ce qu'on va appeler plus tard le massacre des innocents, c'est-à-dire le massacre des enfants de 0 à 2 ans, les enfants de Bethléem. Joseph, le père de Jésus, est alors prévenu par un ange du danger qui guette son fils. Il doit le sauver de la folie vengeresse et meurtrière d'Hérode. Il décide alors d'emmener Marie et Jésus vers une terre plus sûre. C'est ce qu'on appelle en fait la fuite en Égypte, et ici notre histoire commence. Cruel, sans pitié, les soldats d'Hérode font monter un vent de panique dans la population. Et dans la précipitation du départ, Marie est contrainte de chercher un refuge pour donner le sein à Jésus. Elle arrive dans cette grotte et, en allaitant Jésus, va faire tomber une goutte de lait sur le sol de cette grotte. Un fait qui pourrait sembler anecdotique, mais c'est loin d'être le cas. Cette goutte de lait qui tombe sur le sol de cette grotte va changer la nature de cette pierre. Cette pierre devient miraculeusement blanche. À partir de là, le statut de la grotte va être complètement bouleversé. À commencer par l'image de Marie, mère nourricière, et celle de Jésus qui prend le sein. Dans la religion chrétienne, nous avons deux formes de nature par rapport à Jésus, la nature humaine et la nature divine. Les cultes qui vont se développer autour de la personnalité de Marie, la mère de Jésus, vont renforcer la dimension humaine de Jésus. L'accent sur la maternité même et le fait de la nutrition de Marie est un élément qui va dans ce sens de Jésus véritablement homme, Dieu humain. Il faudra néanmoins attendre le XIIe siècle pour que Marie fasse l'objet d'un véritable culte de la part des chrétiens. Et lorsque les frères franciscains arrivent à Bethléem, ils s'intéressent de près à la grotte du lait. Les franciscains ont reçu du pape la mission de venir en Terre Sainte pour animer, protéger et rester sur les lieux saints. Et c'est donc ainsi qu'en 1375, on pu obtenir la garde de la grotte du lait. Pour eux, cette grotte est une aubaine. Toute trace de la présence de Marie constitue une précieuse relique. Et cette roche, devenue blanche grâce au saint lait, aurait des pouvoirs miraculeux. Il est très difficile d'obtenir des reliques, que ce soit des reliques d'ossements ou des cheveux ou toutes sortes d'objets. Ici, il suffit de venir, de gratter les murs, de mélanger cette poudre avec de l'eau, et nous obtenons la relique du lait de la Vierge. C'est une relique indirecte, bien sûr, mais quand même, c'est une relique qui permet de toucher quelque chose qui a relation avec la présence de Jésus entre nous. Depuis, l'attrait de cette grotte et de sa roche miraculeuse ne se serait jamais démenti. Les femmes infertiles ou qui veulent encore améliorer la qualité de leur lait viennent dans cette grotte, grattent la roche, recueillent de la poudre, elles la mangent et attendent le miracle. Le miracle est encore très populaire. Aujourd'hui, beaucoup de témoignages affluent à travers le monde entier, des femmes qui témoignent qu'ayant consommé de la poudre qui vient de cette grotte, ces femmes ont pu enfanter, d'autres ont pu enrichir le lait qu'elles donnent à leurs enfants. Que l'on croit ou non aux vertus de la grotte du lait, elle n'en demeure pas moins un site important. Surtout parce qu'elle symbolise parfaitement Jésus en tant que simple homme. On peut donc s'étonner que cet épisode ne soit pas relaté dans la Bible. Peut-être est-ce là le principal mystère. En Terre Sainte, Jésus est omniprésent. Ce territoire est son royaume. Et les épisodes successifs de sa vie relatés dans la Bible
ont imprégné ces lieux d'une atmosphère énigmatique. De sa naissance jusqu'à sa dernière apparition sur Terre, tout ici nous plonge dans sa miraculeuse histoire. À l'est de Jérusalem, le mont des Oliviers, point culminant de la ville. Mais surtout un site majeur pour les trois grandes religions monothéistes. On y retrouve pour le judaïsme le plus grand et le plus ancien cimetière. Pour le christianisme, la basilique de Gethsémani. Et pour l'islam, la mosquée de l'Ascension. Un édifice petit par la taille, mais gigantesque pour ce qu'il représente. Une mosquée singulière qui accueille aussi bien les musulmans que les chrétiens. Comment est-ce possible? Comment la mosquée de l'Ascension parvient-elle à réunir des communautés qui ont du mal à cohabiter à Jérusalem? Ce n'est que l'un des multiples mystères de ce site, des mystères qui doivent beaucoup à cette roche, objet de toutes les ferveurs. Immersion dans un lieu de culte énigmatique. Sur le mont des Oliviers, en plein quartier musulman, devant la vieille ville, trône un modeste édifice. Un lieu consacré à la religion musulmane. D'abord, quand on l'observe, il a toutes les caractéristiques d'une mosquée. La coupole en haut, qui ressemble à la coupole de beaucoup de bâtiments attachés à l'islam. La forme des murs aussi, et le minaret qui rappelle que nous sommes ici dans un lieu musulman. Une mosquée dans un quartier musulman, cela n'a rien d'étonnant, a priori. D'ailleurs, tout semble conforme aux règles de l'islam, y compris à l'intérieur. Nous nous trouvons dans un lieu circulaire étroit, dénué de toute iconographie, ce qui correspond exactement au principe de l'islam qui interdit toute représentation. Derrière moi se trouvent trois petites ouvertures qu'on appelle en arabe un mihrab et qui nous montrent la direction de la Mecque. Pourtant, cette mosquée est intrigante à plus d'un titre. À commencer par la présence de chrétiens qui viennent y prier en petit comité ou à l'occasion d'une cérémonie spectaculaire. Un jour par an, une fois dans l'année, ce lieu musulman devient chrétien. Les différentes communautés chrétiennes ont le droit de célébrer pendant 2 nuits et 1 journée la fête de l'Ascension. C'est un événement unique dans un lieu unique, car c'est le seul lieu où les musulmans permettent de célébrer ici une fête chrétienne. Et ne vous fiez pas à son allure modeste. La mosquée de l'Ascension est en réalité l'un des édifices religieux les plus importants de Jérusalem. La raison est liée à l'histoire de Jésus. Il va se passer ici un événement de la plus haute importance, peut-être le 2e événement le plus important après sa résurrection. Pour comprendre exactement ce qu'il se passe dans ce lieu, il faut remonter à l'an 33, à l'époque de Jésus, à l'époque où il est justement crucifié pendant la Pâque juive. Puis Jésus ressuscite et pendant 40 jours, il diffuse son enseignement auprès de ses disciples. À la fin de ces 40 jours, il est temps de se dire au revoir, d'une certaine manière. Et c'est là que Jésus va leur échapper, ses pieds décollent du sol. Jésus fut emporté au ciel dans une nuée, selon les évangiles de Luc et de Marc. Cet épisode où Jésus va au ciel est bien connu de tous les chrétiens. C'est l'Ascension. Et c'est justement sur le mont des Oliviers que cet événement se serait produit. Ce qui confère au site une importance cruciale. Surtout qu'il subsisterait une preuve. Ici serait tracé le pied de Jésus dans la roche au moment où il est appelé à Dieu. C'est une sorte d'anfractuosité qui a la forme d'un pied, qui est comme une sorte de point d'appui, d'élan. C'est vraiment un instantané, quasi photographique de cette élévation mystique du Christ. La dernière empreinte du pied de Jésus sur terre avant son ascension vers les cieux. Voici ce qui suscite la ferveur des chrétiens. Et c'est pour cette raison que fut construit ici cet édifice religieux. Mais un mystère demeure. Pourquoi cette trace se trouve-t-elle dans une mosquée? En étant attentif
Et en observant bien ce qu'il y a derrière nous, on retrouvera un langage architectural chrétien. Par exemple, les arches et ces chapiteaux corinthiens qu'on retrouve dans beaucoup de lieux chrétiens. Ces colonnes, ces piliers. Regardez cette structure du bâtiment, nous la retrouvons dans beaucoup d'églises. Nous retrouvons ici des éléments de style roman. Avant d'être une mosquée, l'Ascension était bien une église qui doit beaucoup aux croisades. Si on retrouve des éléments qui appartiennent à cette architecture chrétienne, c'est parce que ce bâtiment a été construit à l'époque des croisés, au XIIe siècle. Une parenthèse chrétienne de courte durée. En 1187, le sultan musulman Saladin prend Jérusalem et déclare tous les lieux saints du mont des Oliviers propriété de l'islam. Pour affirmer son autorité, Saladin décide ici, sur les lieux de l'église de l'Ascension, de construire un petit dôme pour fermer ce bâtiment qui était ouvert au ciel, pour symboliser l'Ascension. C'est pour cette raison qu'on y retrouve des éléments qui nous rappellent plus des caractéristiques musulmanes, mélangées aussi à des caractéristiques chrétiennes. C'est donc à la fin du XIIe siècle, sous l'autorité de Saladin, que l'église de l'Ascension est définitivement convertie en mosquée. Mais le mystère est encore loin d'être levé. Pourquoi les musulmans se sont-ils accommodés de cette trace de Jésus? Il faut rappeler bien sûr que Jésus, Issa en arabe, est un des prophètes de l'islam. Issa est un prophète important, sinon essentiel. Il est donc naturel que les musulmans aient souhaité préserver ce lieu. Ils ont donc érigé cette mosquée à l'emplacement même de l'église qui commémorait cet épisode. D'ailleurs, l'Ascension est un événement que les musulmans connaissent bien, même si la version rapportée par le Coran est différente. Pour l'ascension de Jésus, on va avoir un épisode similaire qui est raconté à propos du prophète Mahomet, dont on nous dit qu'il va comme ça être lui aussi emporté, enlevé, et va faire un voyage nocturne. Qui est un voyage en fait éclair, en une nuit, entre la Mecque et Jérusalem. L'importance de Jésus dans le Coran permettrait donc de comprendre le respect des musulmans envers ce lieu saint qui était chrétien à l'origine. Mais là encore, on ne peut manquer de s'interroger. Pourquoi un lieu aussi puissant symboliquement, qui revêt une telle importance aux yeux des chrétiens, est-il si humble, si modeste? En réalité, cela n'a pas toujours été le cas. L'Ascension, comme lieu de culte chrétien, a été investi dès l'époque de Constantin par la tradition chrétienne. Constantin, le premier empereur romain à se convertir au christianisme, décide dès le IVe siècle de glorifier l'ascension miraculeuse de Jésus d'une église à la hauteur de l'événement. Constantin, dans les années 330, au même moment où il faisait édifier le Saint-Sépulcre, a construit une basilique monumentale. Vous voyez la base de ces piliers qui sont en fait la structure, la base d'un énorme bâtiment splendide décrit au 7e siècle comme époustouflant, retraçant la splendeur de l'événement. Et visible de très loin. Ça, c'est très important parce que vraisemblablement, c'était peut-être même la chose qu'on voyait le plus à Jérusalem puisque le mont des Oliviers est le point le plus haut. Malheureusement, ce monument colossal et somptueux est détruit au 7e siècle, lorsque les musulmans envahissent le pays et saccagent les édifices religieux. Il faudra donc attendre les croisés et Saladin pour qu'un nouvel édifice soit bâti au XIIe siècle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, les chrétiens peuvent célébrer chaque année à Pâques l'Eucharistie, au beau milieu d'une mosquée. La Terre Sainte est un territoire de mystère et de légende. En plein cœur de Jérusalem, comme dans les profondeurs arides du désert, on dit que ce pays est froid, mais que son soleil est chaud, comme les récits fascinants qui ont façonné ce territoire. Partout de mythiques légendes poursuivent le visiteur, conférant au lieu toute sa magie. Nous voici à présent à 40 km au nord de Masada, à Qumran. C'est ici qu'en 1946 ont été découverts les 900 manuscrits de la Mer Morte. Des documents datant du 1er siècle, contemporains de Jésus, susceptibles d'apporter des révélations sur les fondements du christianisme. Mais pendant presque 50 ans, les résultats des études scientifiques ne seront pas dévoilés. Une attente interminable qui a attisé toutes les rumeurs. Pourquoi ce silence insoutenable?
Les manuscrits contiennent-ils des informations explosives? Qui aurait intérêt à ne pas divulguer leur contenu? Sur fond de théorie du complot dans lequel le Vatican pourrait être impliqué, ce n'est qu'une partie du mystère des 900 manuscrits de Qumran, l'une des découvertes archéologiques majeures du XXe siècle et l'une des plus énigmatiques. C'est sur les rives de la mer Morte, en plein désert, que commence l'épopée des manuscrits de Qumran. Comment soupçonner que ce paysage truffé de grottes est le théâtre d'une histoire énigmatique entre légende et réalité? Une histoire qui débuterait avec un simple berger bédouin. Le bédouin qui était à la recherche de sa chèvre, qui était entré dans la grotte, a jeté une pierre par une infractuosité. Cette pierre ricoche sur quelque chose, et le bruit va intriguer le bédouin. Il est entré, il a vu une jarre, et il a vu à l'intérieur de la jarre un manuscrit qui était entouré de cuir. Le berger entrevoit alors la possibilité de gagner un peu d'argent. Mais il n'a pas conscience que sa trouvaille va bouleverser des certitudes et des convictions datant de milliers d'années. Il trouve un acquéreur dans la ville de Bethléem. Le vendeur du souk qui a acheté les manuscrits, les 7 premiers manuscrits, s'appelle Kando. C'est par son intermédiaire, en présentant les manuscrits à différents spécialistes, que la préciosité de ces manuscrits va être enfin comprise. Et c'est ainsi que l'histoire de Qumran a commencé. Pendant une dizaine d'années, va alors s'engager une incroyable course au trésor. Archéologues et bédouins explorent toutes les grottes de la région. Ce sont des dizaines de cavités qui sont ratissées. Au total, 900 manuscrits rédigés en hébreu, en grec et en araméen sont exhumés. Un butin phénoménal pour le plus grand bonheur de l'équipe d'archéologues chargée de les étudier. À sa tête, il y a notamment Roland de Vaux, le père Roland de Vaux, qui est un dominicain, qui est le directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Pour le père Roland de Vaux, ces documents soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi ces manuscrits étaient dans ces grottes, finalement? Pourquoi les avoir mis là? Qui les a écrits? Pourquoi? À quelle époque? Qu'est-ce que ces manuscrits représentent à leurs yeux? Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre à nous aujourd'hui? Première constatation, ces manuscrits sont anciens. Très anciens. On se rend compte qu'on a affaire à des manuscrits plus anciens que tout ce qu'on connaissait auparavant sur la Bible. Les plus anciens manuscrits de la Bible et du judaïsme. Des écrits datant du 1er siècle, donc contemporains de Jésus. Ces révélations faites entre 1950 et 1951 provoquent une véritable onde de choc. Jusqu'ici, les premiers textes hébraïques connus dataient du XIe siècle. Les manuscrits de Qumran nous replongent pour la première fois aux prémices du christianisme. Grâce à ces manuscrits, on fait un bond de 1000 ans en arrière pour se rapprocher de l'époque de la Bible. On se dit, mais finalement, puisque ces manuscrits sont contemporains de Jésus, peut-être qu'on va en savoir davantage sur ce personnage, sur ses apôtres, sur la naissance du christianisme. En d'autres termes, on espère que ces documents incroyables vont nous révéler des vérités inédites sur Jésus. Des manuscrits qui pourraient remettre en cause les fondements du christianisme, d'autant que 4 des 7 premiers rouleaux sont attribués à une étrange secte juive. Parmi les premiers manuscrits découverts, on a d'une part des manuscrits de la Bible hébraïque, mais on a aussi des manuscrits qui documentent la vie et les origines d'une communauté qui semble avoir des opinions, des croyances un petit peu différentes de celles de la majorité des Juifs à l'époque. Et très vite, les premiers spécialistes pensent qu'il s'agit d'Esséniens. Les Esséniens, une ancienne communauté qui a prospéré au IIe siècle avant notre ère et qui, par ses similitudes avec le christianisme des premiers temps, suscite fantasmes et inquiétudes. On trouve les mêmes expressions, le même vocabulaire, la même attente du Messie, de la fin des temps. On a également un intérêt pour les anges qui se manifestent, qui apparaissent, qui apportent des révélations divines. On a l'impression pratiquement de lire des premiers écrits chrétiens. Et si finalement le christianisme n'était qu'une émanation de cette secte juive qui avait disparu sans laisser de traces? Un scénario incroyable que la découverte des rouleaux vient relancer.
Là où Qumran change la donne, c'est que pour la première fois, on découvre des manuscrits dont on pense qu'ils ont été écrits par les Esséniens eux-mêmes. Une fantastique opportunité de découvrir qui était véritablement cette communauté. D'autant qu'un site archéologique situé à proximité de certaines grottes de Qumran renforce l'hypothèse d'une présence essénienne. Le père Roland de Vaux va fouiller le site en se demandant si par hasard ce site ne serait pas le lieu de la vie communautaire. Nous sommes sur le plateau de Khirbet Qumran, ce site archéologique de Qumran, et la grotte qui est derrière moi montre à quel point il y avait des grottes à côté du site. Cela est venu confirmer l'association qui avait été faite dès le départ par le père de Vaux entre les manuscrits de la grotte et le site archéologique. À mesure que les fouilles progressent, la piste essénienne de Roland de Vaux se dessine jusqu'à devenir une évidence. Ainsi, les occupants du site auraient été d'une grande religiosité. On est ici à côté d'un des nombreux bains rituels, mikveh, du site de Qumran, qui atteste que les habitants de ce site, donc vraisemblablement les Esséniens, étaient très pieux, très stricts, très observants. Et c'est une pièce importante du site qui va finir de convaincre le père de Vaux. Nous nous trouvons ici dans le scriptorium, c'est-à-dire l'endroit où on écrivait, car les fouilles archéologiques ont permis de retrouver ici des encriers, et il y a des restes de tables qui attestent qu'on pouvait copier des manuscrits. Un scriptorium, une découverte fondamentale pour l'archéologue français. Vous comprenez parfaitement la connexion qu'on peut faire et qu'a faite le père de Vaux entre ici un atelier de copie et éventuellement donc les caches de manuscrits dans les grottes qui environnaient le site. Les Esséniens seraient donc les auteurs des rouleaux, au moment même où le christianisme est sur le point d'éclore. Dès les années 50, la presse et le grand public se sont pris de passion pour l'incroyable histoire des manuscrits de la mer Morte. Ils attendent donc avec impatience que les autres documents soient déchiffrés et qu'on leur en dévoile le contenu. Car c'est toute l'histoire de Jésus et du christianisme qui risque d'être revisitée. Mais rien ne se passe. Aucune nouvelle révélation. Et là, le public commence à se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne publie pas les autres manuscrits? Le mécontentement va grossir et on va même se demander si on ne cache pas des choses, s'il n'y a pas des choses dérangeantes dans les manuscrits. Ce silence troublant alimente les théories les plus folles. Et le père Roland de Vaux est en première ligne. Le père Roland de Vaux est archéologue, certes, mais il est prêtre également. C'est un prêtre catholique. Imaginons qu'il fasse des découvertes qui remettent en question les origines de la foi chrétienne. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va les publier? Est-ce qu'il va être tenté de les dissimuler? Est-ce que peut-être il va recevoir des consignes du Vatican, du pape? Le Vatican tout-puissant est suspecté. Il chercherait à dissimuler des informations capitales. Dans la mesure où on est susceptible de faire des découvertes qui vont éclairer les origines du christianisme, on se dit, mais est-ce que le Vatican va, à un moment donné ou un autre, empêcher la divulgation d'informations qui pourraient ébranler l'autorité du Vatican? Forcément, l'hypothèse d'un christianisme qui trouverait sa source dans une secte juive dérange. Mais le père de Vaux et le Vatican refusent-ils vraiment de divulguer des informations compromettantes? Et peuvent-ils résister longtemps à la pression populaire? À la fin des années 80, il y a carrément une campagne de presse organisée par la revue d'archéologie biblique aux États-Unis qui vient attaquer de front l'équipe qui est censée publier les manuscrits et qui ne le fait pas. L'accusant donc publiquement de cacher des choses, de ne pas être honnête dans le travail intellectuel. Le père de Vaux est mort en 1971. Son équipe d'archéologues est prise dans les tourments du conflit israélo-palestinien et le fantasme grandit. Quel terrible secret était donc caché dans les grottes de Qumran? Finalement, en 1991, 45 ans après la découverte des premiers manuscrits, les archéologues publient enfin de nouveaux comptes rendus de leurs recherches, avec une révélation cruciale. En fait, on n'a jamais retrouvé le moindre manuscrit du Nouveau Testament ici. S'il y a un lien entre chrétiens et esséniens, ça vient uniquement du fait que le christianisme est né à une période où les Esséniens existaient. Et donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait une influence
de l'un sur l'autre. Mais si le christianisme n'est pas une émanation de la secte essénienne, si rien ne peut remettre en cause la Bible et encore moins perturber le Vatican, pourquoi avoir gardé le silence si longtemps? Il faut bien se rendre compte que la plupart de ces manuscrits étaient extrêmement fragmentaires, des petits fragments de quelques centimètres. Et puis, une bonne partie de ces fragments étaient perdus. C'est un puzzle immense. À vrai dire, pas un seul puzzle. Imaginez, vous prenez 1000 puzzles, vous les mélangez, vous brûlez les modèles et vous demandez à quelqu'un de reconstituer ces puzzles. C'était ça, finalement, la tâche titanesque qui attendait cette petite équipe internationale. Alors, toutes les énigmes entourant les manuscrits de la Mer Morte sont-elles pour autant résolues? Pas vraiment. L'identité des auteurs des rouleaux et les motivations profondes qui les ont amenés à dissimuler des manuscrits dans des grottes pour constituer ce qu'on appelle la bibliothèque de Qumran restent toujours aussi mystérieuses. La bibliothèque de Qumran était-elle essénienne? Il y a des bonnes raisons de penser que non, parce qu'il y a diverses grottes. Il y a des grottes qui étaient toutes proches du site, donc sans doute fréquentées tous les jours par des gens qui habitaient le site, mais il y a des grottes qui étaient des véritables cachettes. Aujourd'hui, on se rend compte que d'abord, ils ont été copiés sur plusieurs siècles, pratiquement un demi-millénaire, donc par plusieurs personnes. Autrement dit, quand on se pose la question de savoir mais qui a écrit ces manuscrits, la réponse n'est pas singulière, elle est nécessairement plurielle. Les manuscrits de la Mer Morte n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Il faudra encore des décennies pour tout déchiffrer. Les grottes elles-mêmes renferment certainement encore d'autres rouleaux. Et les archéologues espèrent bien d'autres découvertes. On ne sait toujours pas exactement qui les a copiés. Il y a encore des milliers de fragments qui restent à déchiffrer. On se pose des questions sur les origines du christianisme. On se demande s'il y a encore des manuscrits à découvrir dans des grottes. Est-ce que parmi eux, on va découvrir des manuscrits des évangiles, du Nouveau Testament? Bref, tout un tas de mystères qui restent à élucider. Découverte mystérieuse, en plein milieu d'un désert envoûtant. Décidément, la Terre Sainte ne dévoile ses secrets que petit à petit. À 13 km au nord de Qumran, Jéricho est le théâtre d'une autre histoire, d'une autre légende. C'est un lieu qui évoque la solitude, la faim, la chaleur extrême. Jéricho, aux portes du désert de Judée. Suspendu dans le vide, accroché à des parois rocheuses qui tombent à pic, le monastère de la Quarantaine trône, laissant planer sur la ville son ombre immense. Pourquoi ce monument a-t-il été érigé sur cette falaise vertigineuse? Quel épisode mystérieux de la vie de Jésus célèbre-t-il? Partons à la découverte de l'un des lieux les plus énigmatiques de la Terre Sainte. Nous sommes au nord de la Mer Morte, à 350 mètres au-dessus du sol. Les bâtiments du monastère, érigés à fleur de roche, se fondent avec le panorama qui l'entoure. À ses pieds, la ville de Jéricho, que le monastère domine de toute sa hauteur. Nous sommes à l'entrée du monastère de la Quarantaine et il y a un contraste saisissant entre l'endroit où nous nous trouvons et ce qui est derrière moi, la vallée du Jourdain, où se trouve l'oasis de Jéricho. Le Jourdain irrigue les rives, on peut avoir de belles plantations, une belle végétation, alors que le monastère, lui, il est flanqué sur la falaise, sur les hauteurs. C'est tout de suite beaucoup plus aride, beaucoup moins de végétation, beaucoup plus minéral. Le monastère de la Quarantaine se dresse à flanc de montagne, mais sa présence marque surtout l'entrée dans le désert de Judée. Un lieu calme et silencieux, mais également austère et violent, où Jésus va endurer une des épreuves les plus dures de son existence. Le désert, dans beaucoup de religions, a une valeur symbolique très forte. D'abord, c'est le lieu où on s'éloigne de la civilisation, des autres êtres humains. On perd son confort. On se retrouve dans le dénuement, dans la précarité, dans la solitude, la peur, l'angoisse. Donc forcément, on en est réduit à s'interroger sur sa propre humanité. Et donc, d'un point de vue symétrique, on est porté à se tourner vers Dieu, lui parler, être à son écoute, être rencontré par lui. Et c'est en cela que le désert a un côté mystique. Un endroit symboliquement effrayant. Mais pas seulement. Le désert et ses conditions extrêmes, c'est aussi un lieu où il est a priori impossible de survivre. Le désert du Judée, c'est un désert de roches, un désert de pierres, un désert de falaises.
Un désert avec des petites montagnes. Il n'est pas du tout étonnant de retrouver des grottes comme ici. Il n'est pas impossible que Jésus, qui passe 40 jours dans le désert, ait envie de se réfugier dans une grotte. Il fallait bien se protéger de la chaleur du jour, ou même éventuellement un peu du froid de la nuit, ou même des bêtes sauvages. Il y a des hyènes, il y avait peut-être des lions même à l'époque de Jésus. Peut-être qu'il a trouvé de quoi boire ou de quoi un peu manger, mais le lieu est tellement aride que, a priori, il n'a pas trouvé grand-chose. Pourtant, Jésus va en sortir victorieux, miraculeusement. Plus que jamais, il est vivant. Passer 40 jours dans le désert sans manger, ça tient du miracle. Et c'est pour ça que ce prodige a été interprété par beaucoup comme étant une sorte de preuve que Jésus était pas simplement un être humain, qu'il était un surhomme, qu'il était en fait Dieu lui-même. Il y a donc sans doute une part de miracle dans la manière dont Jésus a résisté ici pour vivre dans la recherche de Dieu, dans la contemplation de Dieu. Le texte nous dit, après avoir jeûné 40 jours, Jésus eut faim, on le comprend. Et c'est à ce moment-là que le tentateur s'approche pour le mettre à l'épreuve. Ça n'est pas un hasard évidemment, puisque Jésus est dans une situation de faiblesse extrême. Vainqueur de son combat contre le désert, Jésus est à la fois confronté au diable et à la tentation. Mais il va résister. Jésus n'a rien à prouver. Et c'est justement parce qu'il n'a rien à prouver et parce qu'il ne succombe pas à la tentation qu'il démontre précisément qu'il est le Fils de Dieu. Il sort victorieux, il est prêt à commencer sa mission. Une mystérieuse traversée du désert. Un énigmatique combat contre le diable. Définitivement l'endroit est nimbé d'histoires légendaires. Alors les hommes vont choisir de construire ici, sur cette falaise abrupte, un monastère pour rendre hommage à Jésus. Nous nous retrouvons ici dans un endroit tout à fait propice à faire une retraite où on cherche Dieu. Au début, ce sont simplement des ermites qui sont venus s'installer dans la roche, dans une grotte. Et puis, ça n'est que plus tard que le site a réellement été aménagé. Au XIXe siècle, des moines grecs orthodoxes investissent les lieux et bâtissent cet époustouflant monastère. Une construction sinueuse qui fait pénétrer le visiteur dans une atmosphère totalement mystique. Le monastère est tout en longueur, le long de la falaise. Il y a un couloir en enfilade, un petit peu mystérieux, on longe, on se demande où on va aboutir. Et à la fin, on tombe comme ça sur une chapelle. Et dans cette chapelle, il y a une pierre. Impossible de progresser plus loin dans la roche. Cette pierre est le point d'orgue du monastère. Mais qu'a-t-elle de si particulier qui justifie qu'elle soit ainsi protégée et vénérée ? La pierre derrière moi commémore l'endroit où Jésus a été tenté par le diable au bout de 40 jours au désert. D'où le fait que le monastère s'appelle le monastère de la Quarantaine. Le désert qui entoure le monastère de la Quarantaine est donc le théâtre d'un épisode spectaculaire de la vie du Christ. Un décor aussi envoûtant que mystérieux. Mais comment être sûr que les faits se sont véritablement déroulés ici? On sait que cette tradition remonte à l'époque byzantine, 3 ou 4 siècles après Jésus. C'est donc une tradition très ancienne. D'un autre côté, on n'a pas non plus de vestiges contemporains de l'époque de Jésus même qui pourraient nous prouver que c'est bien là que cet épisode a eu lieu. Mais à vrai dire, d'un point de vue historique, on ne sait même pas si cet épisode a vraiment eu lieu. Cet épisode dans l'Évangile a avant tout une fonction théologique. Il est là pour nous montrer que Jésus est prêt à mener à bien la mission qu'il attend. Le lieu aurait donc été choisi arbitrairement? La décision d'ancrer l'épisode biblique dans cette partie précise du désert répondrait peut-être à des critères pratiques. Le monastère de la Quarantaine offre un point de vue remarquable sur la vallée du Jourdain, la ville de Jéricho, la mer Morte, les montagnes de Moab en face. Le point de vue est remarquable, spectaculaire. Or précisément, l'une des tentations du diable, c'est d'emmener Jésus sur une haute montagne, de lui faire contempler tous les royaumes de la terre et de lui dire « Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je t'offrirai tous ces royaumes ». Si on cherche un endroit qui convienne à cet épisode, ici, on peut dire que c'est parfait. Quelle que soit la raison pour laquelle ce monument a été installé là, la silhouette du monastère de la Quarantaine continue de planer sur Jéricho et sa légende avec. Des batailles mythiques,
Des découvertes archéologiques qui pourraient remettre en cause bien des croyances. Des lieux mystérieux. Définitivement en Terre Sainte, la légende est partout.